Salut à tous, je m'appelle Pilou et je suis fou de reptiles depuis toujours. Je vais tenter d'apporter ma modeste contribution à l'édifice de la terrariophilie. Bienvenue chez moi, bienvenue sur Gutopia.com. Bienvenue sur Gutopia.com. Voilà, bon, je viens de déménager. Ma future pièce d'élevage pour l'instant, un peu le bazar. Voilà, donc une pièce aménagée avec des entrées électriques tous les 2 mètres, des doubles entrées électriques tous les 2 mètres, avec en haut là-bas on voit une aération, voilà, plusieurs aérations pour éviter les odeurs, pour éviter l'humidité. Voilà. Donc vous voyez, alors j'ai installé vite fait quelques animaux, voilà, en stand-by pour l'instant, parce qu'il va falloir que je range tout ça. Et puis, donc ça c'est ma pièce d'élevage. Et puis une partie également du garage, où j'ai installé aussi, vous voyez, toute la bande comme ça, la bande électrique, et puis en haut, les sorties ventilation. Voilà, donc cette partie-là aussi, une partie que je vais aménager pour pièce d'élevage. Voilà, l'autre partie qui va être du rangement. Alors bon, il y a du taf. Il va falloir peindre, il va falloir tout ranger. Voilà, et je viens de déménager, je me relance, Gutopia.com. Des nouvelles vidéos bientôt. Salut! Bonjour et bienvenue sur Gutopia.com. Ma salle d'élevage commence à avancer. Ça y est, vous avez vu ce que c'était au départ. Et là, voilà, on commence à avancer un petit peu. Alors je vous montre un peu ce que ça donne. Mon petit terrain avec les Varanus acanthurus, un couple normalement. Voilà, j'ai refait, je suis en train de refaire mon rack d'élevage. J'ai remis de la moustiquaire un peu partout sur les trous. C'est en train de sécher. Voilà, j'ai 10 racks qui sont en train de chauffer tranquillement. Voilà, je ne sais pas si on voit bien. 28,6 j'ai mis à 29. Mon rack ici, Artec, pour mettre un arboricole, sûrement un orthiophis, voilà, ou un Gonoesoma si j'arrive à en trouver un, pour la bourse de Reptile Day tout simplement. Ici, mon terrain avec mes pogos, mon couple de pogos que j'ai eu chez Max Pogo. Évidemment, pendant un déménagement, il y a de la casse. Donc là, je suis en train de réparer la vitre avant qui s'est cassée. Voilà. Et puis là, mes tapis sont en vente. Voilà, donc ça, c'est la pièce d'élevage qui commence à se mettre en place, qui commence à se vider, qui commence à être nettoyée. Voilà. Et puis, le garage qui me servira juste à côté pour mettre des racks et des terrariums. Voilà, donc j'ai centralisé tout au milieu, tout est centralisé au milieu, voilà, pour me laisser de l'espace sur les côtés, là où j'ai fait mettre par l'électricien toute la bande d'arrivée électrique, voilà, et donc normalement ici, tout le long, ici, là, et puis même ici, voilà, tout le long, normalement il devrait y avoir des terrariums et des racks. Bon, on en est qu'au début, ça va se faire petit à petit, on a le temps, et puis bientôt je vais atteindre mon quota d'animaux à pouvoir détenir son certificat, donc il va falloir aussi que je reprépare mon certificat de capacité, que j'avais déjà préparé quand j'étais dans l'Indre et que j'ai pas pu présenter parce que j'ai déménagé. Donc là cette fois je suis
dans ma pièce, je suis dans ma maison et je vais pouvoir préparer un certificat de capacité aux petits oignons. Eh bien, je vous dis à bientôt et revenez nous voir sur gutopia.com. Salut à tous, bienvenue sur gutopia.com. Bon, la pièce commence à avancer pas mal, là, ça y est, les structures sont installées. Voilà. Je vais mettre quelques exoterras. J'en ai compté environ 60. Voilà, tout s'installe progressivement. Voilà, ça se met en place petit à petit. Je vous donnerai plus de nouvelles quand ça aura progressé. Bientôt le Reptile Day, demain, le Reptile Day à Arras. On va voir si je trouve ce que je cherche. A bientôt, salut tous, bienvenue sur gutopia.com. Alors voilà, la pièce s'améliore, change un petit peu de forme, on est en pleine réflexion. Voilà, donc ça a un petit peu changé, les étagères ont bougé. Alors j'ai ce côté ici, le côté terrarium, avec des animaux soit qui auront besoin de lumière du jour et donc d'UV, ou alors soit les plus beaux geckos à crête que je mettrai ici, les plus beaux reproducteurs. Voilà. À voir encore, c'est en pleine réflexion. Et puis là, ici, les étagères où je vais installer les tiroirs, les racks, avec des tiroirs dans lesquels je mettrai mes animaux reproducteurs, mes geckos à crête reproducteurs. Voilà, donc une étagère qui fera 40 tiroirs. Ici, une autre avec 40, non je dis des bêtises, 20 et 20, et puis de l'autre côté là-bas, 20 encore, ça fera 60 tiroirs. Voilà, qu'on va aménager petit à petit. C'est pareil au niveau des terrariums, j'ai essayé plusieurs choses. J'ai commencé par essayer de mettre d'abord des billes d'argile au fond avec un fond moustiquaire et puis ensuite la fibre de coco. Bon, j'étais pas satisfait. Ensuite, j'ai essayé aussi de mettre un fond de sopalin et là c'est pareil, j'étais pas très satisfait. Puis là, je pense que j'ai peut-être trouvé, en tout cas pour les terrariums, ce qui me convient, c'est-à-dire vraiment un fond de fibre de coco mais vraiment très très léger, avec du coup pas de plantes vivantes mais des plantes artificielles. C'est plus facile à nettoyer, c'est plus facile à manipuler. Et puis à l'intérieur, je ne sais pas si on voit ici, oui. Là par contre c'est une boîte où les animaux peuvent venir pondre. Voilà, avec à l'intérieur de la fibre de coco. Dessus un petit récipient pour mettre l'eau. Ici, est-ce qu'on le voit bien? Ici, là, le petit récipient pour mettre le repashi. Voilà. Alors, j'ai entendu beaucoup de choses, j'ai lu beaucoup de choses. Et comme d'habitude, quand on lit et quand on écoute, on écoute beaucoup de choses qui sont erronées. Petit à petit, je me fais ma propre idée. Alors, par exemple, on m'a dit d'humidifier chaque jour, que ce soit humide. Il y a même sur certaines vidéos des aspergeurs pour que ce soit humidifié. En réalité, les gros éleveurs de Corelophus, ils ne mettent pas de cette humidité et un petit réservoir d'eau leur suffit largement. Donc c'est ce que je fais, même si j'humidifie un petit peu. Mais je pense que je vais abandonner ça et je mettrai juste ce petit récipient et c'est largement suffisant. Des observateurs dans la nature en Nouvelle-Calédonie n'ont jamais vu de gecko lécher sur les feuilles, mais plutôt lécher à l'intérieur des plantes, là où il y avait beaucoup d'eau. Et donc les gros reproducteurs comme comment ils s'appellent, Altitude Gecko, je crois, explique bien que ça n'est pas utile d'humidifier avec un pulvérisateur. Voilà. Donc on essaye. Moi j'essaye. Je sais que quand j'étais éleveur d'oiseaux, je faisais beaucoup d'essais. Donc là, je fais mes essais, mes propres erreurs, et puis je vais trouver les bonnes solutions. Parce que sincèrement, ce
qu'on lit dans les bouquins, d'abord il n'y en a pas beaucoup et puis il y a pas mal de choses qui ne conviennent pas. Puis ce qu'on voit surtout en vidéo, c'est des repris, des copier-coller qui ne sont pas forcément vérifiés quand on fait un élevage. Donc je commence à soupçonner des petites choses et puis à mettre en place des petites choses. Donc voilà, là par exemple on voit ici, voilà, on voit Africa, c'est une femelle gecko qui est Red Stripe Harlequin. Voilà, on la voit bien ici. Est-ce qu'on en voit d'autres? Non, ils sont planqués parce que c'est des animaux nocturnes, donc là c'est encore la journée. On peut soupçonner encore ici, voilà, c'est aussi un Red, un Full Stripe, Extrême Harlequin et Dalmatien. Voilà, donc je vais faire encore des vidéos pour vous montrer comment ça progresse, comment ça évolue. Voilà, mais ça commence à prendre forme, ça commence à être pas mal. Je suis presque prêt pour passer mon certificat de capacité. Quand j'aurai fait quelques repros, je pense que je serai bon. On verra. Bon, enfin voilà, ça évolue, j'apprends parce que voilà, c'est à force d'observation et puis écouter, lire, on apprend, on enlève des choses, on en garde certaines et puis on essaye surtout, puis on voit ce qui marche. Voilà, bon je vous dis à la prochaine vidéo quand ça aura évolué. Salut! Salut, bienvenue sur Guitopia.com. Bon, la pièce avance petit à petit. Voilà, donc les terrains, comme on les a déjà vus, je vous ai déjà montré. Voilà, avec des petits systèmes d'accroche, un scratch. Comme ça, si je nettoie, si j'ai besoin de changer le terrain, hop, je peux remettre ma fiche avec mon QR code pour chaque animal, je peux le changer. Et puis, ben voilà. Voilà les racks pour mes Gecko Crête adultes. Voilà, donc 35 litres. Alors, voilà ce que ça donne à peu près. Donc, pour un Gecko adulte, c'est largement suffisant. Donc, je vais ici faire un trou à la scie cloche de 12 cm. Et puis de l'autre côté aussi pour faire un système d'aération avec de la moustiquaire noire pour pouvoir voir à l'intérieur, même si on voit bien que c'est transparent. Voilà, et puis j'ai commandé également des plantes artificielles pour pouvoir installer dessus. Donc ça commence à prendre forme. Voilà, donc on voit que là j'ai 60 boîtes dans mon rack. Voilà, avec un système de fermeture, avec une poignée. Voilà, c'est sympa comme tout, c'est joli, c'est ergonomique. Et puis un petit système que j'ai trouvé, je ne sais pas si je vous avais présenté la dernière fois, un petit système que j'ai trouvé pour que rien ne se renverse. Voilà, pour mettre l'eau et la répachie. Voilà, comme ça ne bouge pas, c'est coincé et ça ne se renverse pas. Et si ça se renverse, ça se renverse dans le récipient. Donc il y a juste à nettoyer le récipient. Donc comme ça, c'est très bien. Voilà. Ensuite, il va falloir simplement que je commence à préparer mon certificat de capacité. Donc mon dossier est déjà prêt. Je l'avais préparé quand j'étais à Brion. Donc là, j'ai plus qu'à le peaufiner, qu'à le remettre en place et puis à contacter la TP. Mais voilà, ça commence à prendre vraiment forme là, ça commence à me faire pas mal. J'ai aussi acheté ici, j'ai eu des investissements en fait. Là un petit chariot super sympa, qui roule très très bien, donc comme ça va me permettre d'amener tout le matériel devant chaque boîte, comme ça sera plus facile. J'ai aussi récupéré, parce que c'est important aussi, un fauteuil très ergonomique pour pouvoir s'installer, pour profiter, parce que c'est important. Le plus important, c'est d'observer ces animaux, d'en profiter, de prendre du plaisir avec eux, donc voilà. Donc tout ça se met en place petit à petit. Je vous montrerai, je ferai peut-être un tuto pour vous montrer comment on fait pour installer les trous et puis les ventilations dans chaque boîte. Donc je ferai sûrement un petit tuto là-dessus. Voilà, bon, mais je vous dis à bientôt. Salut!
Bienvenue sur gutotia.com. Un petit tuto sur comment faire une boîte d'élevage dans un rack. Alors voilà, j'ai des caisses de 35 litres de chez Religious Food Box. Ce que j'aime bien, c'est qu'elles se ferment très bien, il n'y a pas de risque d'échappement. Et donc voilà, donc je vais vous montrer un petit peu comment on va installer les aérations. Donc on va d'abord faire un trou de ce côté-là, un trou de l'autre côté, et puis ensuite on va coller de la moustiquaire noire pour qu'on puisse voir à l'intérieur. Voilà, alors d'abord, première chose, parce que moi j'aime bien que ce soit symétrique, donc ce qu'on va faire d'abord, c'est qu'on va tracer, hop, voilà, de l'autre côté, il faut qu'on ait des ronds qui soient à peu près tous au même endroit. Donc ça me fait une petite croix, bon vous n'allez pas la voir ici, ça me fait une petite croix ici avec une intersection, et donc grâce à cette intersection, avec cette scie cloche, je vais pointer sur la croix ici, et donc quand je vais faire mon trou, il va se situer au même endroit que tous les autres. Voilà, comme ça sera symétrique. C'est ce que je veux. Donc j'en fais un de ce côté-là, j'en fais bien évidemment un de l'autre côté, pour qu'il y ait une ventilation qui passe, parce que c'est important, surtout chez les geckos qui sont des animaux, des espèces tropicales. Voilà, j'ai mis le croix qui sont faites maintenant. Alors moi j'utilise une scie cloche de 127, enfin un 12 cm 7. Voilà, parce que ça fait une grosse aération et puis je peux me permettre parce qu'il y a pas mal d'écart ici. Alors c'est parti, on y va. Donc je pointe. Voilà. Alors évidemment c'est un peu salissant. Voilà. Je ne sais pas si vous allez bien voir, je repose bien ma scie cloche. Voilà ce que ça donne. Voilà. Donc un trou ici, dans lequel à l'intérieur je vais poser la moustiquaire noire. Voilà, j'en fais un de ce côté-là, et je vais en faire un de l'autre côté. Je nettoie un petit peu pour pas trop en mettre partout. Les autres, bien évidemment, je les ferai dehors. Hein, je ne les ferai pas dans ma pièce d'élevage parce que c'est quand même pas mal salissant. J'ai pas trop envie de salir ma pièce d'élevage. Voilà. Hop. Voilà un trou de fait. De l'autre côté, je fais mon deuxième trou. Toujours sur l'intersection des deux traits. Voilà. Évidemment, ce qu'il ne faut pas faire, je l'ai fait, c'est-à-dire que j'ai raclé un petit peu, là ça a cassé un petit peu le plastique. Bon, je vais le faire tranquillement sur tous les autres, et puis ensuite je vous montre la suite. Voilà, comme je suis un peu magicien, je viens juste de vous quitter, et pourtant, ça y est, tous les trous sont faits, les 62 caisses, voilà, sont terminées. Donc, on peut voir que ça traverse. Voilà. Donc, comme vous voyez, cette série-là, avec 4 étages de 4. Et
cette série-là. Voilà, bon, ça a été un petit peu long, je vous l'avoue. Je suis content que ce soit terminé, sauf que maintenant, bien sûr, il va falloir mettre la moustiquaire noire. Donc découper des ronds de moustiquaire, les coller sur les deux faces. Voilà, 2 fois 62 à faire. Voilà, donc je viens juste de terminer les trous et puis on rattaque sur les moustiquaires. Je vous tiens au courant, je vous montrerai un petit peu comment ça fonctionne. A plus tard. Salut à tous, je m'appelle Pilou et je suis fou de reptiles depuis toujours. Je vais tenter d'apporter ma modeste contribution à l'édifice de la terrariophilie. Bienvenue chez moi, bienvenue sur utopia.com.